Hello à tous! Salut, salut, salut. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va vous donner nos réactions à chaud sur l'acquittement genevois de Tarek Ramadan. Voilà, donc réaction à chaud sur l'acquittement suisse de l'affaire, donc à propos de l'affaire Ramadan en général, on va parler, hein, c'est ça, hein. Oui, alors, bon, du coup, petit disclaimer quand même, hein, petit disclaimer oblige. Il faut savoir que là, on va pas donner notre opinion ni sur l'homme, ni sur le procès de manière générale. On va donner nos réactions, voilà, sur l'acquittement. On se substitue pas à un tribunal, ni médiatique, et encore moins tribunal classique. Voilà, et puis pour finir, voilà, on tenait à dire, et je pense que tu es d'accord avec moi, Aymen, ni Oui. l'impertinence, encore moins l'intolérance et la haine non de place ici. Voilà, voilà. Bonsoir Tariq Ramadan. Bonsoir. Le tribunal correctionnel de Genève vous acquitte de ces accusations. Quelle est votre première réaction? Écoutez, d'abord, en me retournant, en revenant à moi-même, j'aimerais remercier ma femme et ma famille. Parce que je ne serais pas devant vous aujourd'hui si ma femme, mes enfants et toute ma famille n'avaient pas été là. Parce que la situation était difficile. Alors, moi, je sais pas toi, Aymen, mais moi, ça fait un petit moment que j'ai pas consommé du contenu Tarek Ramadan sur YouTube. Et la première chose que je remarque, c'est une voix beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus affaiblie. Oui, c'est vrai qu'on sent même, je dirais, en termes de voix, hein, je ne sais pas au niveau de la personne, mais un manque de confiance en soi. Ouais, Voilà, c'est parce qu'on a connu Tariq Ramadan comme en tant qu'homme qui a beaucoup confiance en lui, oui. qui sait s'exprimer, qui est à l'aise avec le fait de s'exprimer. Et là, on le sent un peu en retrait, un peu hésitant finalement. Donc, Euh, c'est vrai que c'est assez déroutant finalement. oui, après, peut-être qu'en dehors de cette affaire, il y a aussi, parce que moi, contrairement à toi, j'avais suivi, bon, Mhm, pas grand-chose comme contenu, parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais bien sûr. j'avais suivi une longue interview de lui. Et donc, en fait, où il avouait avoir une maladie dont il n'avait jamais parlé avant cette affaire, Mhm, mais la ok. maladie, on va dire, a accentué les problèmes pour lui, Ouais, et c'est je la me doute. sclérose en plaques, et c'est une maladie assez grave. Ouais. Ok. Très bien. Bah ouais, je pense que du coup, ça a dû jouer aussi. Oui, mais par contre, moi, j'aimerais noter que Mhm, bah, la première chose, quand même, c'est qu'il remercie sa femme, parce que ce qu'il faut comprendre, à mon avis, ça doit être assez compliqué quand même pour une femme, de la femme d'un homme, quoi, mariée à cet homme, de vivre ça, quoi, parce que au-delà d'être des accusations d'agression ou de violence, c'est aussi des agressions des accusations de tromperie, parce que en soi, enfin, on l'accuse d'avoir trompé sa femme en même temps. oui, Donc, et le fait qu'elle, elle lui a fait confiance jusqu'au bout, que voilà, elle est là, elle est restée, parce que dans les affaires médiatisées comme ça finit généralement en divorce. bien sûr. Et là, on voit que le couple a été solide et que même les enfants ont été des soutiens. Et je crois que dans la vidéo que j'avais vue aussi, il va être bientôt grand-papa Tariq Ramadan. Donc, apparemment, la famille est bien restée soudée. Donc, ça Ok. peut être un côté positif pour Oui, eux. donc ça, c'est vraiment du contenu que tu as pu consommer par ailleurs, puisque c'est Oui, vrai non, que mais c'est là. de la bouche de Tariq Ramadan Oui, qu'il allait oui. être Non, mais grand-père. je veux dire là, ce que je Oui, veux dire, c'est que là, voilà, il remercie, c'est vrai que c'est proche, mais du coup, on n'a pas trop encore le passif de ce qu'il en est oui, vraiment. Donc, ouais, mais je suis d'accord que oui, c'est important. De toute façon, il leur dédie un peu finalement, oui. voilà, ce remerciement. Ok, on poursuit. Et j'aimerais renvoyer à tous ceux qui nous écoutent ce que ça veut dire en fait, que d'être accusé à tort par une femme qui ment, qui a menti sur des faits et qui m'accuse d'une chose que je n'ai jamais faite. Et Je au peux moment où noter je vous moi aussi parle, une autre Mhm. chose là dans ce qu'il vient de dire, c'est que
avant donc cet acquittement, en tout cas à propos de cette femme-là en Suisse, c'est que il ne l'avait jamais traitée de menteuse avant, il ne s'était jamais permis, il avait toujours, parce que comme il est très bon linguiste, il utilisait toujours d'autres termes qui tournent autour du champ lexical du mensonge, mais il l'avait jamais ouvertement, frontalement traité de menteuse. Donc il a attendu le verdict de la justice suisse pour la traiter de menteuse, pour se permettre de... Je trouve que oui, voilà, il s'est pas justement substitué juge, alors même qu'il était en cause dans l'affaire. Donc moi, c'est tout à son honneur là pour le coup. Je peux dire en revenant dans mon pays, dans ma ville, à Genève, étant défendu par Maître Hayat, Maître Canonica, Maître Badan, j'ai une pensée également sympathique et humaine à l'endroit de Maître Bonan, plus de mes autres avocats, Maître Asman et Maître Hayon, qui ont été impliqués. J'aimerais vraiment aussi les remercier parce que sans eux, la manifestation de la vérité aurait été bien plus difficile. C'est une brèche en tout cas qui s'ouvre pour vous. Moi, je me permets de noter quand même la batterie d'avocats. C'est vrai que voilà, sans donner une opinion aucune, une personne lambda pourrait se dire « Ouh loulou, il y a énormément d'avocats ». Donc voilà, ça peut donner un... Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, ça peut m'envoyer des signaux un peu, pas forcément négatifs, mais dubitatifs. Je me dis « Ouais, il y a quand même beaucoup d'avocats dans l'affaire, quoi ». Oui, clairement. Après, on sait que les grands avocats, en tout cas ceux qui veulent le plus être médiatisés, le plus être connus, qui ont autre comme visée la seule visée des honoraires, qui ont la visée de la popularité, aiment ce genre d'affaires médiatisées. On a eu le cas en France avec Dupond-Moretti qui a défendu pas mal d'affaires controversées, qui aimait bien repérer ce genre d'affaires un peu médiatisées. Moi, je te cache pas que je connais pas la plupart des avocats, sauf Maître Bonan. Donc Marc Bonan, qui m'a été présenté le jour où je l'ai découvert comme le meilleur avocat du monde et qui est le meilleur rhétoricien. Ça c'est clair, en rhétorique, il est super balèze. Mais on peut se dire que au-delà de la batterie des autres avocats que je ne connais pas, avoir déjà Maître Bonan, c'est impressionnant parce que en Suisse, pour l'avoir... voilà, c'est pas n'importe qui, même avec tout le budget du monde, hein. Avoir Bonan comme défense, c'est énorme. Donc oui, on peut noter ça et on peut se dire que, enfin, en gros, peut-être que certaines personnes, je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou quoi, mais pourraient dire que en gros, il était coupable, mais grâce à ses avocats, il a été acquitté. Voilà, c'est ça, moi je me permets du coup de me faire un petit peu l'avocat du diable. Et moi je me dis que c'est quand même une faute de débutant certes, remercier sa famille, ça c'est ok pour moi, mais énumérer toute la batterie d'avocats, je me dis c'est bien de les remercier parce que voilà, ils ont fait un travail remarquable, mais sur la forme je peux me dire que ouais, on peut se dire ah ouais d'accord, encore heureux qu'il ait acquitté en raison de tous ces avocats et toute la convocation de tous ces professionnels, quoi. Oui, ça c'est le jeu médiatique. Après c'est peut-être qu'il est dans une démarche de totale sincérité, dans le sens où il les remercie vraiment en fait, et que peut-être ça a été aussi une présence humaine pour lui, parce qu'on sait que dans les affaires françaises, en tout cas moi je sais que t'es peut-être un peu moins renseigné, même si moi je suis pas très renseigné sur toutes les affaires, mais sur l'affaire française, en tout cas sur l'une des affaires françaises, il a été trahi par une avocate en France. Donc on peut se dire que le fait que ces avocats-là l'ont suivi jusqu'au bout, etc., ça peut être touchant pour lui humainement, et du coup c'est un vrai remerciement sincère, quoi. Oui. Et puis moi ce que j'ai noté aussi, tu m'excuseras, à chaque fois je note la linguistique. Souci, ouais. Voilà, j'ai noté les avocats qui ont permis la manifestation de la vérité. Et je trouve ça très 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 judicieux, et pour le coup j'ai beaucoup aimé cette phrase, parce que finalement la vérité, lui, la connaissait, et la manifestation, ça renvoie un peu au côté médiatique, parce que finalement, c'est levé au grand jour, cette manifestation. Et finalement, en fait, pour moi, qu'est-ce que je comprends quand j'entends la permission de la manifestation de la vérité ? Ce que je comprends, c'est que finalement, moi, la vérité, je la connaissais. Mon cercle proche la connaissait. Là, la justice n'a permis que cette manifestation. Voilà, donc c'est la manifestation de la vérité. Et si je peux revenir, moi, un peu en arrière, c'est qu'il a parlé de mensonge. Donc on a cet oxymore, en gros, évoquer le mensonge, et la phrase suivante, la vérité. Donc en opposition, comme un contraste. Ouais, mais la manifestation. C'est-à-dire que on a le sentiment que la vérité est toujours là, en sommeil, mais toujours là. Oui. Et là,
elle est manifestée grâce à ce travail-là des avocats. Oui. Moi, je trouve que c'est un bel hommage aussi au métier d'avocat, hein, cela dit. Oui. Donc Mais voilà. moi, ça m'a juste fait penser à ça quand t'as dit la vérité. C'est vrai que juste tout à l'heure, il a parlé de mensonge avec forcément cette dame. Et après, la vérité, donc je sais pas si il l'a fait exprès ou pas, mais il y a eu ce contraste Ouais, qui bon, s'est ouais, qui s'est mais relevé. c'est vrai, je suis d'accord. Non, je suis assez d'accord avec l'oxymore. Allez, on Sur reprend. un chemin qui paraissait sans issue. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Écoutez, moi d'abord, vous savez, il y a l'indignation quand même. Il faut vraiment se rendre compte d'où on vient. C'est-à-dire que je suis accusé d'une chose que je n'ai pas faite. Vous avez présenté en disant j'échappe à la condamnation. Non, j'échappe pas à la condamnation. Je ne suis pas... Alors, moi, donc, il y a le mot indignation qui me frappe, parce qu'il dit, il y a l'indignation quand même. Pour moi, il fait un petit olé. N'oubliez pas que moi, j'ai été traînée dans la boue tout ce temps. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Oui, ça c'est un classique de toutes les affaires médiatisées, à scandale, c'est que ça laisse jamais indemne la personne accusée, hein. Mhm. Donc voilà, parce que normalement pour quelqu'un de lambda, donc quelqu'un de pas connu, même lorsqu'il est coupable, il n'a à payer à la société que ce que la justice lui attribue comme punition. Or, quand on est médiatisé, on subit une double peine, donc à tort ou à travers, selon si la personne est coupable ou pas, du lynchage médiatique et du harcèlement, etc. Ouais, exact. Et puis, j'aime bien le côté, attendez, vous dites, il reprend le journaliste en disant, vous dites que j'échappe à la condamnation. Non, je n'échappe pas à la condamnation. Oui, voilà, parce que lui, donc il dit qu'il connaît la vérité et que donc la condamnation ne devait pas avoir lieu de toute manière. Ouais, je pense qu'il va nous en dire un peu plus, on continue. condamné pour une chose que je n'ai pas faite. Et donc, il n'y a pas à échapper à quoi que ce soit. Il y a juste la manifestation de la vérité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire par rapport à cela, moi, en venant à Genève, en venant à ce procès, je n'avais peur que d'une chose. Je n'ai pas peur de la vérité. Parce que la vérité, je la connais et je sais. Et je pense même que beaucoup des juges, d'ailleurs, au bout du compte, quand ils prennent leurs décisions, savent la vérité. Moi, je n'avais peur que de la pression médiatique et de la pression politique qui tournait autour de vous. Vous en avez parlé au début de votre sujet. Et je suis content que la justice genevoise, que la justice suisse ait fait acte d'indépendance, qu'elle prenne une décision en s'appuyant sur les faits, rien que les faits, le droit, rien que le droit. Beaucoup diront que vous êtes... Alors, je te laisse peut-être réagir, du coup. Ben, là, je constate qu'il s'en remet à la justice. Encore une fois, il répète que lui, la vérité, il la connaît. Donc, dans son cercle privé, je crois même, dans une autre interview, il avait dit, nous, dans mon cercle privé, les gens connaissent la vérité. C'est pour ça, peut-être qu'il n'a pas eu de division dans sa famille ou de problème. Et donc, il dit que ce qui l'a un peu stressé, d'après ce que j'ai compris, c'est la médiatisation. Enfin, il avait peur de la réaction médiatique, mais comme il connaît la vérité, qu'il fait confiance quand même à la justice suisse et qu'il sait que voilà que les juges font bien leur travail et qu'en fait il n'avait aucun doute en la justice, quoi. Il avait confiance en la justice. Ouais. Et Alors, c'est après moi, ce que j'ai compris. Hein, Je mais... t'arrête, ouais, parce que moi, justement, je disais que avant d'être content, il avait quand même peur de cette pression médiatique qui aurait pu être exercée sur les juges. Donc il avait quand même peur, il n'avait pas confiance. Enfin, selon moi, après, hein. C'est ce que je comprends. Oui, parce que moi, bon, après, je veux dire, moi, bon, j'avais pas dit qu'il était forcément content, parce qu'en soi, on n'est pas content après une affaire comme ça, mais oui, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Ce qu'il disait, hein. Il avait peur finalement de cette pression qui aurait pu être exercée sur les juges, et que finalement, il est content, non du verdict, parce qu'il dit que moi, je la sais, la vérité. Donc finalement, le verdict, pour lui, il le savait, il le connaît, et je pense que, enfin voilà, ça on le sait pas, mais s'il n'avait pas été acquitté, finalement, lui, la vérité, pour lui, voilà, elle est immuable. Mais finalement, il est content que les juges ont fait acte d'indépendance, donc... Ouais, mais du coup, moi, ça me met une interrogation en tête. Je sais pas, justement, j'aimerais savoir ton avis. Ouais. Est-ce que tu penses que de la pression médiatique peut influencer un juge ou des juges ?
ou Oui, si c'est le selon cas, le degré de gravité, selon le trouble à l'ordre public que ça peut exercer, selon la gravité des faits aussi. Moi, je pense qu'elle peut être entachée, effectivement, l'indépendance d'un juge. Elle doit être le moins possible, mais malheureusement, je pense qu'elle peut être entachée. et À tort ou à raison. tu penses que dans n'importe quel écosystème, genre en France, avec la justice française, avec la justice Alors, suisse, est-ce qu'il y a une différence, tu penses, entre par exemple la Suisse ou la France? Est-ce que les juges suisses, pour être vraiment francs, sont plus indépendants qu'en France, par exemple? alors ça, moi, je saurais pas te le dire. J'ai pas d'avis là-dessus. J'ai un avis en France. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup plus de pression sur les juges, sur les affaires médiatisées, et qui plus est les affaires graves, avec Oui. des motifs impérieux, on va Oui, dire. oui, Et en fait, le problème, c'est que en France, la justice va être politisée. Finalement, elle va perdre son indépendance, va être entachée de politique et Oui. pas finalement d'autre chose. C'est ce qui peut faire peur en France quand c'est des grosses affaires de la sorte. oui, En Suisse, j'ai pas forcément d'avis sur le sujet. Là, j'ai l'avis en tout cas de Tarek Ramadan sur cette indépendance, oui. finalement. Mais Mais je pense que c'est connu un peu, hein, l'indépendance des juges suisses. Déjà, c'est un pays neutre en général, même dans les conflits internationaux. Il y a cette culture de la neutralité. Il y a, après, la politique, c'est tout un autre monde en Suisse par rapport en France. Carrément, les Suisses, quand ils veulent des nouvelles politiques, ils suivent les politiciens français parce que ça leur fait un peu. Enfin, un feuilleton, quoi. Tellement il se passe rien dans la politique suisse. Donc, non, mais voilà, l'indépendance peut. peut jouer, ouais. Voilà, peut Mais jouer. est-ce que peut-être des fois, est-ce que c'est toujours une mauvaise chose? Par exemple, si on était par exemple sur une affaire de. En fait, quand je dis ça, c'est dans le sens, est-ce que c'est bien peut-être de mettre à jour certaines affaires, de les médiatiser pour justement qu'on prenne l'affaire au sérieux? Bah, Par exemple, si c'était une affaire de pédophilie, par exemple, est-ce que la pression sociale. oui, mais dans ce cas-là, on hiérarchise les êtres humains et on hiérarchise leurs droits. Donc, un tel, sous couvert de non-gravité, aurait le droit d'être jugé de manière indépendante. Oui, Et telle affaire, parce qu'elle touche beaucoup plus de monde, un public plus sensible, devrait répondre aux pressions publiques et politiques. Donc, finalement, on est plus très égaux face à la justice. c'est-à-dire, tu peux développer parce que je te jure, j'ai pas, j'ai pas compris. Ouais, en fait, si tu dis que oui, pour les affaires de pédophilie, il faudrait que la politique Non, j'ai pas dit qu'il faudrait. Oui, voilà, Bon, mais ça, c'est pour dire. Genre, est-ce que peut-être ça pourrait être une bonne chose, par exemple? dire que c'est une bonne chose, c'est certaines aussi en affaires accepter pour- les conséquences. Et donc, auquel cas, ça veut dire accepter des faux acquittements. Oui, voilà. Par genre, exemple, une personne qu'on aurait voilà. accusée de pédophilie alors qu'elle est pas. Juste parce que les juges étaient sous pression. Donc, Ouais. il vaut mieux dans tous les cas que les juges travaillent Pour en. moi, en toute quiétude, en toute le tranquillité. fameux adage, le doute profite à l'accusé, doit demeurer, doit demeurer le principe pour moi. Enfin, après, c'est mon avis. Oui. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, surtout sur des affaires Donc, sensibles. le doute profite à l'accusé, c'est la présomption d'innocence, quoi. Oui, Ok. voilà, c'est ça. On va continuer. Je pense qu'il poursuit un peu dans cette lancée. Acquitté faute de preuves, le doute profitant à l'accusé, Voilà. comme une façon de nuancer votre innocence. Est-ce que votre innocence est pleine et entière? Mais elle est pleine et entière parce que c'est pas vrai, c'est pas faute de preuves. Ceux qui ont entendu le verdict ce matin et qui ont entendu les références que le juge a mis en évidence, ça n'est pas faute de preuves, ça n'est pas uniquement à l'ombre du doute que je me sors de... Non, ce sont des mensonges, ce sont des contradictions, c'est la reconnaissance de la crédibilité de tout ce que j'ai mis en évidence, c'est aller voir ce que dit le réceptionniste de l'hôtel, la référence les faits, c'est-à-dire que les faits mettent en évidence mon innocence et surtout les contradictions. Et même si les juges ont justement reconnu que 10 ans plus tard, on ne peut pas avoir une version cohérente, celle de la plaignante, ils ont mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas dans ce qu'elle a apporté. Il n'y a aucune preuve. Et plus que cela, il y a des preuves de contre-vérité et de contradiction qui mettent en évidence que je ne suis pas acquitté au bénéfice du doute, je suis acquitté parce qu'il n'y a ni preuve et que ma version était cohérente,
consistante et en même temps porteuse de la vérité qui est celle de cette affaire. La vérité est en marche, c'est ce qu'a dit votre avocate, maître Hayat. Bon, à part cette petite phrase à la fin, moi j'aimerais souligner quelque chose, c'est qu'avec cette question, quand même, on voit que le journaliste il est à charge. Il est quand même à charge contre Tariq Ramadan parce que il dit oui, déjà il commence par faire le connaisseur en droit en disant oui, ce que tu avais dit avant, genre le doute profite à l'accusé et en gros vous êtes un faux innocent, vous êtes un faux acquitté. Et en gros, il remet en cause la compétence du tribunal de Genève et en gros le jugement des, comme si les juges allaient statuer en faveur de Tariq Ramadan par je ne sais quel moyen. Faute de preuves. Voilà. Finalement, c'est parce que les preuves ne sont pas suffisamment convaincantes. Et donc, c'est pour ça qu'il va être acquitté. Non, mais il a même dit qu'il y avait des preuves qui prouvent en gros la contradiction de. Oui, ça, c'est du Tariq discours. Ramadan. Je te dis, moi, ce que le journaliste, donc lui, voilà, Oui, qu'il y a il faute pose de la preuves question de... et il dit, est-ce que ça nuance justement votre acquittement? Est-ce que finalement, ça le tiédit un petit peu? Ça devient Ouais, ça- un middle acquittement, si je puis Ouais. dire. Mais non, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est que voilà, donc il lui pose cette question, donc qui me semble aussi à charge, effectivement. Et ce qui me frappe tout particulièrement, c'est le « c'est pas vrai » de Tariq Ramadan. À un moment donné, il dit « parce que ce n'est pas vrai ». Et là, on sent comme un enfant qui clame son innocence. Il oui. perd un peu tout son aura et c'est pas vrai. Encore indigné. On sent que, en tout cas, moi, je sens que cet acquittement, Tariq Ramadan, ne lui a pas suffi, finalement. Il lui a pas réparé, finalement, toutes ces... c'est en tout cas ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il est encore en quête oui. de justice, finalement. Il est encore en quête de tout ça. Bah oui, surtout que en France, tout n'est pas réglé en France et qu'en ouais. France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le plus gros qui reste Oui, à oui, faire. oui, ouais. Et puis, parce qu'il avait dit aussi dans l'autre interview que j'avais vue que, en fait, parce qu'on lui disait, oui, à la grande époque, vous exprimez super bien avec les journalistes, vous arrivez au clash sans avoir peur. Là, on sent que vous êtes un peu dans la réticence, dans la peur. Il a dit oui, mais quand c'est une affaire qui nous touche personnellement et qui touche notre vie privée, c'est jamais pareil. Et on peut pas être aussi à l'aise. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que la voix aussi. Mais là, en tout cas, moi je note, c'est que le journaliste n'est pas objectif. Après, c'est devenu un peu le travail des journalistes de chercher un peu de sang, un peu de choses à vendre, un peu de... Voilà, il essaye de vendre sa sauce, quoi, le journaliste, parce que c'est les médias, parce qu'ils ont besoin de quelque chose à vendre. Si on dit juste Tariq Ramadan a été acquitté, voilà, point, voilà, quoi, c'est... On s'était arrêté à la phrase du coup de son avocate, la vérité est en marche, donc on reprend. La vérité est en marche, ce sont aussi les mots d'Émile Zola dans son J'accuse. Ce soir, Dreyfus, c'est vous? Je dirais pas ceci, je dirais pas que Dreyfus c'est moi, mais vous savez, moi je suis d'une tradition mystique qui... Et toi, Imen, pour toi ce soir, Dreyfus, c'est lui? Non, moi je pense pas que c'est aussi... on en a déjà parlé. Ça peut être comparable, mais dire que c'est lui Dreyfus, je pense pas que c'est aller aussi loin, parce que Dreyfus était quand même impliqué, on va dire. C'était l'État, et puis lui, il était impliqué, il a servi l'État. Dreyfus, c'était un capitaine, c'était quelqu'un qui était prêt à sacrifier sa vie pour la France. Ouais. C'est différent. Je veux dire, Tariq Ramadan n'a jamais servi la France, il n'a jamais vraiment bossé pour la France. Là, il est question de Genève. Oui, bon, de la Suisse, Ouais. mais je veux dire, il n'a jamais servi la Suisse en soi. Après, je sais pas s'il a fait son service militaire en Suisse, mais en tout cas, ça vaut pas quelqu'un d'enrôlé dans l'armée, tu vois. En fait, moi, je pense que toi, du coup, tu prends la comparaison avec la fonction, dans toute sa complétude, finalement. Moi, personnellement, en tout cas, je prends la métaphore. Je la prends. Pour moi, dans ce procès, Tariq Ramadan et Dreyfus. Dans le sens où il a été accusé, traîné à tort. On va dire par les médias. Pour moi, il est Dreyfus dans le sens où il a été accusé à tort. Après, bon... Oui, dans le sens accusé à tort, mais dans ce cas-là, tous les accusés à tort, c'est un peu Dreyfus, les médiatisés, bien sûr. Oui, mais là, c'était on va dire, filer la métaphore avec la vérité est en marche, et je trouve... Oui, ça, c'est clair que c'est bien avec placé. la formulation de l'avocat. Je suis pas en train de dire que c'est mal placé, Oui. mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que l'affaire est différente. Là, avec Dreyfus, il y a une histoire de trahison, mais moi, je trouve limite, c'est une sorte de prud'homme, parce que c'est l'employeur et l'employé, parce que voilà... Oui, mais c'est vrai que moi, je trouve
finalement la métaphore très habile Oui. dans le cadre d'une plaidoirie. Et je trouve que ça rajoute de la poigne, finalement, à la manifestation de la vérité. Comme Oui, je ça dirais, c'est clair, parce qu'il y a aussi quand même Ouais. il y a un fond de spiritualité derrière, dans le sens où Dreyfus était juif, que Tariq Ramadan il est musulman, et qu'on peut penser faire le rapprochement avec l'antisémitisme et l'islamophobie, quoi, comme quoi ça va. Enfin, il y a un peu de fond il y a un peu de fond d'antisémitisme à l'époque, bah, c'est Oui. clairement de Moi, je pense que l'antisémitisme. l'esprit, le fond Et- n'y est pas, la substance n'y est pas, comme Oui. tu l'as si bien voilà, détaillé, mais l'esprit y est. Pour moi, Oui, dans voilà, l'esprit, ouais, voilà, tu voilà, vois. oui. Et du coup, on reprend. Réunit la tradition juive, chrétienne, musulmane, et qui dit qu'à un moment donné, on se retourne vers le divin et on croit à la vérité. Il se trouve que dans l'histoire, vous avez des hommes comme Émile Zola qui se battent pour la vérité, pour la justice, et qui disent avec force et conviction contre les injustices humaines que la vérité en marche. Il se trouve que parfois les deux vérités se rejoignent dans des dossiers qui sont illustratif d'une certaine façon d'une époque. Parce que moi j'aimerais dire aussi avec force aujourd'hui, moi mon affaire elle n'est pas finie, en Suisse je suis acquitté, reste la France. Et il y a encore un appel qui a été Il y formé. a un appel, exactement, donc c'est pas terminé et je continuerai à me battre. Mais ce que j'aimerais mettre aussi en évidence, c'est par rapport à cette affaire-là, justement cette vérité qui est en marche, que ce qui a... Moi, je me permets quand même la petite précision du journaliste Oui, mais clairement, le journaliste, qui, il est pas moi, objectif. personnellement, me dérange. C'est vrai que voilà, et là, je vois que du coup, Tariq Ramadan reprend, on va dire, Mais de toute façon, on va dire, reprend sa force, tout doucement, une force calme et tranquille, comme si je puis dire. Mais c'est vrai qu'au moment où il a précisé, voilà, un appel, il y a encore un appel ici en Suisse, voilà, il lui dit oui, et je continuerai à me battre. C'était en réponse. Je pense que si le journaliste n'avait pas précisé, Tariq Ramadan n'aurait pas précisé, et oui, je continuerai à me battre. Oui, voilà, mais du coup, je veux dire, l'homme n'a pas changé. C'est quand même le Tariq Ramadan qu'on connaît, même s'il est affaibli. Il a ces affaires-là judiciaires, il a la maladie, ça a dû lui causer quand même des pépins dans sa famille, malgré tout. Donc voilà, je pense qu'il est affaibli, mais c'est quand même le même homme qu'on connaît. Et puis voilà, et puis de toute façon, une preuve que les journalistes ne sont pas objectifs. En tout cas, en France, ils n'ont pas été objectifs avec lui, parce que Jean-Jacques Bourdin, il a été horrible avec lui, alors qu'il a dû démissionner pour une affaire. Après, Voilà, ouais, il a ça, été. ça pour moi, c'est. Parce il s'est misé en défenseur des femmes et tout, alors que. Bon, Pour moi après, ça, je sais c'est pas de où toute est-ce qu'il façon, en est, mais- ça, c'est un sujet Voilà, c'est un autre sensiblement sujet, quoi. différent. Mais c'est juste que pour moi, ça, ce sera sûrement l'objet d'un autre sujet, mais pour moi, le journaliste n'est pas. Objectif, ouais, ça n'est c'est pas, clair. Hein. ne doit pas forcément être objectif. Oui, voilà, Voilà. c'est pas une obligation. C'est pas une Mais là, il l'est obligation. pas. Mais là, il a à l'est charge, pas. quoi. Il l'est pas, et moi personnellement, ça me pose pas spécialement problème. Après, voilà, parce qu'il est face à un Tariq Ramadan qui manie quand même l'art de la rhétorique, même si on le sent affaibli, on le sent plus vulnérable, mais il le manie très bien. Oui. Voilà, face à quelqu'un qui ne le manie pas aussi bien, là, ça m'aurait peut-être un peu plus posé problème, parce qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas une égalité de discours, mais là, personnellement, je trouve qu'il s'en sort très bien, Tariq Ramadan, personnellement. Oui, ça pour s'en sortir, Ouais. c'est vrai qu'il répond du tac au tac, il répond bien. C'est le Tariq Ramadan des années 2000, vous Ouais, connaissez. c'est clair. Révéler le dossier suisse, l'affaire suisse, qui a été très très important, qu'on a entendu ce matin dans le verdict, c'est de la part des juges de mettre en évidence qu'il y a eu des contacts. La perquisition qui s'est faite en Suisse, elle a mis en évidence des choses extrêmement importantes sur des gens qui sont impliqués. Vous les avez cités, on n'a pas cité ici Caroline Forest ou Jean-Claude Elfassi qui sont dans le dossier, qui sont impliqués. La relation de la plaignante, parce que moi on m'a dit que ce qu'elle disait était cohérent par rapport à ce que disaient des plaignantes en France, sauf que en France et en Suisse, elles se connaissent depuis longtemps, et c'est sorti dans le dossier. Pas d'emprise, c'est très important, puisqu'en France, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on entende en Suisse que le dossier français tel qu'il a été remis à la Suisse a été tronqué, il n'était pas complet. Et qu'aujourd'hui, je vais continuer à me battre, et j'aimerais que la France prenne exemple sur la Suisse quant à la manifestation de la vérité, et qu'elle s'en tienne aux faits et non pas sur d'autres préoccupations, et que tous ceux qui défendent la cause de la femme à travers le monde, tous ceux qui défendent la cause de la femme sachent qu'une femme qui
qui accuse un homme à tort pour des choses qu'il n'a pas faites défend et détruit et salit la cause des femmes, ça devrait être aussi entendu de façon forte. La vérité est en marche, c'est la phrase aussi. Moi il y a quelque chose qui me pose problème. J'aimerais que la France, en quelque sorte, c'est ce qui nous explique, suive exemple sur la Suisse. Non, parce que si on demande à la France d'être indépendante, au juge français d'être indépendant, c'est toute une autre affaire. Et donc oui, quant à la manifestation de la vérité, je veux bien, ok. Mais en fait, on ne demande pas à la France de suivre l'exemple suisse. Enfin, Je sais pas, si on disait tout à l'heure que les juges suisses sont plus impartiaux, forcément. mais là, il Mais a après, dit il a- quant à la manifestation de la vérité. Il n'a pas dit quant à l'indépendance. Tu vois ? Pour moi, là, il y a... Oui, mais peut-être que la vérité, c'est qu'il est coupable en France. Il a pas dit que la France me déclare Oui, mais là, innocent. Là, clairement, Maquite. soyons honnêtes intellectuellement, il a employé le mot manifestation de la vérité pour clamer son innocence et pour parler de son Tout à l'heure, acquittement. oui, mais c'est de l'inconscient. Mais dans Voilà, les faits, dans le mais fond de ce qu'il a Moi, dit, moi, je dis que ça me gêne. C'est vrai que, voilà, ouais, les c'est affaires surtout sont qu'il a différentes. dit quelque chose de plus frappant pour moi, dans le sens où que le dossier a été tronqué. Après ça, je sais pas si c'est vrai ou Ça, pas. c'est- Moi, j'ai ça, pas c'est- les voilà, preuves, ces mais propos ne tiennent qu'à lui, mais s'il c'est a vrai été que- acquitté en Suisse, c'est que forcément, on a trouvé d'autres preuves que lui, il a dû fournir, ou ses avocats. Après, voilà, moi, comme je dis, moi, je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable parce que je suis là à épier, ce qu'il dit. Mais c'est vrai que moi, voilà, la France devrait prendre exemple. Non, en fait, c'est deux justices complètement différentes, deux dossiers complètement différents. Apparemment, les dossiers ne sont pas si différents, vu qu'il dit quand même que les plaignantes se connaissent. Les plaignantes se connaissent, certes, mais ça reste des dossiers complètement différents. Et pour moi, la France n'a pas à prendre exemple. Elle doit certes exercer son indépendance la plus pleine et la plus entière, mais... Parce qu'en fait, ça nous renvoie dans l'inconscient que la France doit prendre exemple pour l'acquittement, clairement. On va pas plus loin. C'est ce que ça nous renvoie, ce qu'il dit. Ou peut-être pour la médiatisation, on sait pas. Bah ouais, on sait pas. Peut-être que ça a été reste en moins... suspens. ça, c'est évident que ça a été moins médiatisé en Suisse. Bien Après, sûr, c'est vrai bien que entendu. ce genre d'affaire Mhm. fait beaucoup plus sensation en France. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il a dit que, en gros, bon, c'est pas à 100% dans le sujet, mais si quand même, parce que c'est l'objet de l'affaire, c'est que c'est vrai que les femmes qui accusent à tort font du mal aux femmes véritablement agressées, Ouais. véritablement... Moi, c'est vrai que j'ai pas d'opinion particulière à ce propos. C'est vrai que c'est évident. Pour moi, c'est évident, quelqu'un qui elles accuse... font Mais en du fait, tort, elles à font tous pas les, du à tort, tous les agressés du monde, hein, que ce soit les femmes ou autres, quelqu'un qui accuse à Mhm. tort... Moi, je suis pas spécialement... Voilà, oui, elles font peut-être du tort à la cause, mais c'est pas pour autant que la cause est inopérante. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour autant que la cause... pour moi, on ne doit pas assimiler ce genre d'histoire à la cause commune. En tout cas, c'est ce que lui, Pour il moi, dit. elles font Hein. pas forcément de mal. Ça veut pas dire que parce que des femmes vont accuser à tort, que la cause va être... Ouais, donc t'es pas d'accord avec lui. Non, je suis pas d'accord. Ouais, moi, je suis Parce plutôt que pour d'accord moi, avec lui. Parce c'est que... clairement de la rhétorique... de la rhétorique un peu dissuasive. Mais autant utiliser de la rhétorique dissuasive, on va dire plus... pas générale, quoi. Dire ça... C'est un peu mettre tout le monde, si je puis me permettre l'expression, un peu tout le monde dans la sauce. Ouais, ne faites surtout pas ça parce qu'en fait, finalement, les vraies femmes qui se font violer, ça sera de votre faute. Bah non, en fait, pour moi, la vie, c'est pas tout blanc ou tout rose. Tout Non, noir, tout rose. en gros, il a dit que ça dessert la cause féministe. En gros, c'est pour dire qu'il est, malgré ça, il est féministe. Parce que pour les féministes, maintenant, c'est Tariq Ramadan, c'est l'antiféminisme. Enfin, Ouais. du coup, forcément, il dit, je suis aussi féministe. Et en résolvant cette affaire, je serai du côté des femmes parce que je servirai leur cause. En gros, il essaye de dire oui, non, que mais ouais, donc, moi, il sert la c'est cause pas des ce que j'ai femmes. Quoi. entendu. C'est pas forcément ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai que pour moi, il avait pas intérêt à aller dans... Déjà, je trouve qu'au niveau de la rhétorique, voilà, mentir, c'est pas servir la cause de la femme. Je trouve que c'est un peu moyen, c'est un peu tiède, finalement. C'est pas ce qu'on a je pense entendu de que plus c'est intéressant. N'importe quel accusé, il dirait Voilà. ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, justement. Et sauf que là, il vient d'être acquitté, tu vois. Donc bon. Non, mais ça, Et- parce qu'il parlait, en fait, c'est le journaliste qui l'a traîné sur le terrain de la France. Oui, bien Où sûr. il n'est pas encore. Parce que Ouais. forcément, le journaliste, il veut que Ouais. du négatif pour faire. Mais c'est vrai que déjà, je Des trouve, vues, voilà, des c'est pas choses forcément comme ça. pertinent de parler des femmes en général. Moi, voilà, t'as 2 dossiers, bats-toi, manifeste la vérité telle que tu l'entends.
mais pas tout le monde dans l'ASE. Enfin, tu vois, pour moi, ça lui sert pas finalement. Ouais, moi, je sais pas. C'est ce Après, que c'est je pense, médiatique, après, hein. ouais. C'est peut-être pour rétablir son image, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine image Oui, médiatique avant. oui, oui, oui. Bon, Bon, écoute, après, à voilà. voir. Mais oui, voilà, c'est... Qui précède cette longue liste de j'accuse d'Émile Zola. Est-ce que ce soir vous accusez? Moi, j'accuse celles et ceux qui, au nom de leur détestation d'un homme ou d'une pensée ou d'un intellectuel, finissent aveuglément par soutenir sans aucune précaution, sans aucun amour de la vérité, une femme uniquement parce qu'elle est une femme ou parce que cela convient à leur engagement idéologique. C'est ceux-là que j'accuse. Quand aujourd'hui à la justice, je reconnais avec respect qu'elle est allée jusqu'au bout du processus, et quant à celles et ceux qui aujourd'hui sont tellement aveuglés par leur haine idéologique qu'ils pourraient mener et voir porter en prison un homme innocent pour d'autres préoccupations que la vérité, ceux-là, je les accuse, oui, je les accuse d'être dangereux et pour la société démocratique, et pour les droits humains, et pour l'état de droit. Et très concrètement, une plainte en calomnie a été déposée par vos soins contre la plaignante suisse. Ben oui, Alors, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, là, comme il a été acquitté, dans l'inconscient, et puis la question, comme elle lui a été posée par le journaliste, ben, il établit un procès moral. Finalement, s'il vous plaît, arrêtez de servir vos intérêts au nom d'une cause. Ben, moi, ce que je note, c'est que là, oui, pour le coup, là, on est clairement dans le Dreyfus, là, oui. Et là, on est un peu dans le Dreyfus. C'est idéologique, c'est un peu plus grand. Peut-être que la question de tout à l'heure, justement, c'était l'introduction. On pourrait avoir quelque chose de plus grand que simplement ce procès, en fait. Ce qui est le cas, déjà, de base, parce que ça a été surmédiatisé, ce qui est normal pour quelqu'un de médiatique. Mais, donc, toute affaire médiatisée, quelque part, elle est un peu idéologique, qu'on le veuille ou non. Parce que peut-être que les juges, ils travaillent selon la justice, selon les faits, les preuves, etc., la vérité. Mais les médias, on sait tous que aucune affaire ne sera vraiment... Elle sera quand même idéalisée. Je pense même à l'époque, même Zola, il défendait la cause des Juifs en général. Que, en gros, là, enfin, on voit bien que même à l'époque, Dreyfus, ben, il combattait l'antisémitisme. Il combattait l'antisémitisme de façon générale. Bon, en fait, il défendait bien sûr Dreyfus, mais voilà, même à l'époque, donc il y avait le début des médias, le début des journaux papier, etc. Et l'affaire avait pris un aspect au-delà parce qu'elle était médiatisée, c'est-à-dire qu'elle est allée au-delà du tribunal. Voilà, donc là, et du coup, là, ben, forcément, il en profite pour exprimer son opinion, et là, il le fait comme il l'a toujours fait en réalité. Voilà, ça c'est un exercice qu'il a toujours eu l'habitude de faire bien avant cette affaire. Exact. Oui, on sent qu'il est plus à l'aise. Pardon. Mais oui, non, mais je voulais juste dire que on sent qu'il est plus à l'aise en fait. Ouais. Ouais, bah, là, c'est vrai Parce qu'au que fil c'est un de la exercice discussion, dont il a l'habitude. on sent que voilà, il est un peu plus à l'aise et que finalement, il se détache. C'est plus à titre personnel, là. On est plus dans, on va dire, dans la morale. Comme je disais tout à l'heure, finalement, il accuse, il nous invite à un procès moral. dans l'ordre des choses, quand on est accusé à tort de faire en sorte que la vérité soit restituée, c'est ce que je dois faire. Mais encore une fois, on pourrait penser que je ne le fais que pour moi, mais en fait, vous qui êtes journaliste et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce combat-là, c'est pas que le mien. Il est le combat de tous ceux qui se battent pour la vérité. Il est le combat pour tous ceux qui se battent pour la justice. L'ère MeToo a fait en sorte aujourd'hui qu'on sacralise, comme l'a dit Maître Hayat, la parole des femmes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. La seule chose qu'il faut sacraliser dans un tribunal, c'est la vérité et la manifestation de la vérité. Le reste, c'est... Alors, déjà, je note la vérité doit être restituée. Donc là, on n'est plus dans la manifestation de la vérité, mais la vérité restituée. Mais pour moi, c'est quasiment de la même sémantique. Donc la vérité est toujours là, mais elle a été malmenée, elle a été cachée, dissimulée. Et nous devons soit la manifester au grand jour, soit la restituer. Donc moi, je trouve ça vraiment
Voilà, vraiment, je trouve que les mots sont bien choisis. J'aime beaucoup sa manière, on va dire, de manifester, en tout cas, son acquittement et son innocence par ses mots. Ensuite, moi, je reviens, justement, ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'était complètement inopérant de dire aux femmes, s'il vous plaît, si vous mentez, vous ne servez pas la cause des femmes. Parce que là, pour moi, clairement, il vient de se tirer une balle dans le pied en parlant du mouvement MeToo et en disant que voilà, la parole de la femme a été sacralisée. Non, ce n'est pas la parole de la femme qui doit être sacralisée et la vérité. C'est un argument entendable. Je pourrais être d'accord avec lui, mais là, si je parle vraiment de la forme, pour moi, il se met une balle dans le pied parce que, voilà, il perd justement, toutes les femmes, finalement, qui se prétendraient féministes et il dirait, voilà, en fait, finalement, sous couvert d'arguments féministes, voilà, il vient clairement de nous dire que le mouvement MeToo n'est pas sacralisé. Ah oui, donc toi, t'as pas apprécié ma remarque de tout à l'heure parce que t'avais déjà regardé la vidéo. Moi, j'avais pas regardé. Je savais pas que. Je suis pas allée jusque-là. Ah, non, oui. je suis pas du tout allée jusque-là. Donc, Alors moi, je sais que l'évocation, bon, c'est vrai que lui, son affaire, elle a été médiatisée au moment du mouvement MeToo, mais je trouve que, bon, je pense qu'il est un peu déconnecté de la réalité, hein. Déjà, vu l'âge un peu, et vu, parce que je pense que dans sa tête, le mouvement MeToo, il est pas dépassé, parce qu'il a un peu dépassé le mouvement MeToo, on va dire. En tout cas, sur les réseaux sociaux, le hashtag MeToo, on le voit plus autant qu'à l'époque, ça oui, c'est sûr. Mais en fait, si tu veux, Mais la le justice... fait de le révoquer maintenant, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu... Ouais, moi aussi, je sais pas, il y a un truc qui m'a... En fait, toi, t'es Enfin, je sais à pas l'ère trop, des quoi. réseaux sociaux. Il faut savoir que la justice a toujours une petite longueur, voire, je suis gentille quand je dis une petite longueur de retard. Si tu veux, il y a des... Oui, mais il y a ça, des- je il y a dis des pas, oui, procès parce que MeToo pour moi... qui n'ont lieu qu'aujourd'hui et qui auront lieu encore demain. Oui, mais en fait, il faut savoir de quoi on parle, parce que si on parle exclusivement de la partie juridique de l'affaire, oui, moi je suis d'accord, mais je sais pas, il y a un autre aspect, comme on disait, donc... Pour certaines victimes MeToo, tu peux pas dire que le mouvement MeToo ne peut plus être sacralisé, tu vois. Enfin, oui, non, mais je pense que là, il y a une... Non, mais déjà, moi, ce que je ressens, c'est que je ressens beaucoup les voix. On a commencé par parler de sa voix. Et là, je ressens une certaine, un peu, rancœur, voire virulence envers le mouvement MeToo. D'ailleurs, le fait de l'avoir évoqué, ça veut dire qu'il y a un truc en travers de la gorge. oui. Et ça, oui, c'est Mais clair oui, que mais c'est pas... ça lui est pas profitable. Oui, En déjà, tout cas, si pour un homme spirituel, il doit être plus dans le pardon, etc., dans passer à autre chose. Surtout qu'il a été mais acquitté. bon, il est encore mais- en procès, donc c'est quand même difficile de passer Oui, à autre voilà, chose. mais je veux dire, son ennemi, Mais c'est les gens qui l'ont disons- accusé à tort, d'après lui, mais ce n'est pas, ce n'est pas le mouvement MeToo, son ennemi. Et là, il fait un peu de la provoque, ouais, je suis d'accord. Mais Ouais. pour moi, c'est pas. Enfin là, pour le coup, je me Ouais, mais détache je un peu pense de la que fête. Et c'est- pour quelqu'un qui a un procès qui l'attend en France, avec toute l'ampleur Ouais, moi, je le trouve un peu médiatique virulent, ouais, et tous les mouvements, ouais. c'est pas opérant pour lui. C'est à Ça joue contre-courant. pas à son avantage. Clairement. Oui, c'est à contre-courant. Après, peut-être, je sais pas s'il a vraiment une stratégie contre ça ou. Mais après, je sais que vis-à-vis de ça, la parole suisse, elle est un peu plus libérée à ce niveau-là. C'est-à-dire libérée, ça veut pas dire forcément qu'elle est bonne, mais je veux dire qu'elle est libérée, quoi. En tout cas, en Suisse, moi, je sais que l'un de ses avocats, Marc Bonan, lui, il est MeToo, voilà, il est contre clairement. Hein, c'est les Ouais, mouvements non, mais MeToo, nous, etc. ça, de toute façon, donc, nous, c'est pas notre sujet, hein, mais mais, nous, on ouais. dit que c'est clairement, enfin, en tout cas, moi, je dis que c'est inopérant pour lui Ouais. d'un côté, dire voilà, vous servez pas la cause des femmes et c'est une cause machin, et après dire bah non, enfin, le Oui, fait mais de ça, mettre en c'est clair, concurrence la manifestation ouais. de la vérité, la sacralisation de MeToo, Bah, moi, en tout cas, en tant C'est pas qu'auditeur, efficace pour moi. en tant qu'auditeur externe, et je suis en train d'écouter ce Mhm. passage pour la première fois, bah, je me dis, c'est un peu, enfin, moi, je dirais même pour dire qu'il y a de la contradiction qui peut être interprétée comme de la mauvaise foi parce que je veux défendre les femmes en disant, pourtant, j'étais d'accord au début, hein, t'as Mhm. bien vu, j'étais d'accord en disant que, voilà, c'est bien que les gens qui accusent à tort, ils ne servent pas la cause féministe, etc. pour moi, il se tire une balle dans le pied. Et là, en évoquant le truc MeToo, là, etc., c'est un peu. Enfin, c'est se contredire et lui-même. En gros, parce que on est d'accord que le mouvement MeToo, c'est quelque chose qui sert la cause des femmes. Donc là, il se contredit, quoi. Il dit qu'il est défenseur des femmes, mais en même temps, voilà, il attaque un mouvement qui défend les femmes. Ouais. Donc pour moi, c'est contradictoire et ça peut même être relevé comme de la mauvaise foi vis-à-vis de la cause féministe. Oui. Non, mais En gros, c'est parti pris, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Mais par contre, ce qu'il a dit, oui, ce qu'il a dit, par contre, au niveau de la
de la justice, c'est qu'on doit séparer la justice. Oui, le travail d'un tribunal, c'est de chercher la vérité, c'est pas de suivre des mouvements MeToo ou autres. Donc ça, c'est pas parce qu'il y a le mouvement MeToo que le tribunal doit agir autrement. Peut-être la police ou pour prendre les plaintes, etc. Ouais, non, moi je te suis pas là parce que. Bah, Pour moi, là, c'est toi qui te contredis du coup. bah non, parce que je veux dire, la justice reste à la place de la justice. Parce que Là, lui, il mais- a juste dit, là, en il- gros, pour on moi, doit il- pas c'est- sacraliser le mouvement MeToo, on doit sacraliser la vérité. dans, Il a mis dans en le, au concurrence, tribunal. Il a bien précisé au Oui. tribunal. Donc oui, moi je suis d'accord avec ça. La Bah ouais, seule, mais tu viens de nous dire qu'il ne sert pas le mouvement MeToo. oui, mais au tribunal, elle n'est pas censée servir le mouvement MeToo. Oui, Autre. mais là, de toute façon, lui, il parlait au tribunal. Mais moi, je trouve que même au tribunal, pour moi, tu dois pas les mettre en opposition, justement. Oui, Pour moi, mais- là, si tu te mais- constitues... Encore tu te une fois, dans le fond, Ouais. il a pas tort. Le travail d'un tribunal, c'est chercher la vérité. C'est genre le tribunal est censé juger ce genre d'affaires avant, après le mouvement MeToo. Genre il y a pas le mouvement MeToo, à part s'il y a eu des jugements Mais liés à ça, le mouvement MeToo, ça fait mais une bien sûr, ça fait une mouvement- jurisprudence. Bah oui, le mouvement MeToo, il donne lieu à des procès. Comme je t'ai dit, la justice a une longueur de retard. Et la justice est à peine en train de Mais en traiter même temps, des- c'est justifié la longueur de retard parce que le temps qu'une affaire va sur les réseaux pour qu'elle soit jugée, etc., pour voilà, que les donc femmes ce que je puissent te dis- libérer leurs paroles, pour qu'elles osent parler, Bah oui, etc. mais ce que je te dis, c'est que le mouvement MeToo, là... Mais c'est pas Il- parce que, genre, c'est pas parce qu'il y a le mouvement MeToo que on accuse tous les hommes Non, mais bien sûr, mais de pour coupables, moi- quoi. mais pour moi, ce sera Que le juste- tribunal doit juger coupable tous les hommes. Non, c'est Non, pas. mais ça de fait, ça c'est le travail même de la justice, là, Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de dire, Oui, c'est mais la vérité. Pour moi, comme je te La dis, recherche c'est de la vérité. inopérant. Enfin, pour moi, c'est pas du tout entendable pour un homme de son savoir. Enfin, c'est bon, ça, on le sait. Mais si Et- t'es MeToo en soi, c'est une mauvaise idée, ça Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais Bon, je le pense tra- qu'on va... le Ouais. travail d'un tribunal, c'est de chercher la vérité, ça on peut pas dire que Non, c'est mais pas vrai. ça de fait, enfin, moi je trouve que clairement, là, il perd un peu de la substance au Oui, mais de discours. fait, Pour parce moi, que il- bon, enfin, on s'est pour pas moi, il présenté perd en un peu long, de mais niveau, bon, quoi. oui, En bon. disant ça, c'est pas... Ouais, mais enfin, c'est pas... Voilà. c'est clair qu'il y a de l'émotion là-dedans. Ouais, ouais. 23h21. Pour ce que ça peut produire. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle, et les premières fois où on s'était parlé, c'était il y a 5 ans. Moi, je viens de passer 5 ans dans un enfer personnel, dans la réalité d'une famille qui a été minée de l'intérieur. Par qui? Pourquoi? Par une femme, par des plaignantes qui ont menti et qui ont envie de faire accuser et de faire... Parce que j'ai fait de la prison aussi en France. Aller en prison un innocent, ça c'est intolérable, ça n'est pas acceptable. Et de ce point de vue, j'aimerais vous dire que ma satisfaction quant à la manifestation de la vérité ne diminue en rien mon énergie et mon indignation par rapport à ce que certaines femmes ou certains hommes peuvent faire par idéologie, par amour de l'argent ou pour leurs intérêts. Avez-vous quelque chose à lui dire, à leur dire à ces plaignantes? La seule chose que j'aurais à leur dire, c'est faites votre examen de conscience et s'il y a une chose que vous avez à faire avant que le temps passe, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, et de cesser de vous enfoncer dans un mensonge qui, au bout du compte, sera plus néfaste pour vous qu'il n'est pour n'importe qui d'autre. Jugez-moi, mais oubliez que je m'appelle Tariq Ramadan. C'est les mots que vous avez prononcés lors du dernier jour de procès face au juge. Pourquoi cette exhortation à la cour? Ce que vous venez de dire est très violent, en fait, du point de vue humain. Parce C'est vous qui que... l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit à mon égard, à mon propre égard. C'est violent. Pourquoi? Parce que ce sentiment que j'ai eu et j'ai depuis 5 ans, que ce n'est pas un homme que l'on juge, mais c'est ce qu'il représente, c'est un nom, c'est Tariq Ramadan l'intellectuel, c'est Tariq Ramadan l'islamologue, et qu'à un moment donné, je vais vous le dire comme je le pense, si je ne m'appelais pas Tariq Ramadan, cette affaire-là, elle aurait été classée immédiatement en France comme en Suisse. On sent beaucoup d'émotions donc dans sa voix. On sent que lorsqu'il dit que humainement c'est fort, que c'est sincère. Mhm. Et voilà, après c'est une phrase qu'il a dit, mais après il n'a pas tout à fait tort. Hein. Enfin, que l'affaire sera classée, je sais pas, mais en tout cas, elle serait beaucoup plus facile à traiter s'il s'appelait pas Tariq Ramadan. C'est clair que... Voilà, C'est sûr que pour certaines personnes, voilà, disons-le clairement, à la minute même où les accusations ont été relatées sur les médias, il était constitué prisonnier. Il était coupable. Oui, Donc mais je c'est pense clair que c'est un même non. aujourd'hui. Hein. Je C'est pense un même, non, même quoi. après
En fait, le fait qu'il a été acquitté, ça, quand on est borné dans une idéologie, on change pas d'avis. Hein. Je pense, oui, il a beaucoup d'avocats, c'est pour ça, ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, il est fort, même les mafieux s'en sortent de prison. Ouais. Voilà, les gens bornés dans leur idéologie. C'est pour ça aussi qu'il parle de manifestation de la vérité. Parce que pour lui, la vérité, elle est là. C'est juste qu'on la malmène, quoi. Oui, voilà. Donc, il suffit qu'elle se manifeste. Mais je pense que même si la vérité, elle est en face et que même s'il y a des preuves devant leurs yeux, les personnes vraiment bornées par une certaine idéologie, à mon avis, voilà, ils voudront pas la voir. C'est le nom. Du coup, c'est le nom et non forcément l'homme qu'on a jugé. Oui, c'est Tariq Ramadan, bien sûr. Surtout, j'ai envie de préciser, surtout par le tribunal médiatique. Oui, c'est le tribunal médiatique, le tribunal idéologique. C'est clair qu'il y a des gens qui détestaient Tariq Ramadan et qui, en voyant cette affaire, se sont réjouis. Beaucoup de personnes, même qu'on voit très médiatisées, qui avaient des discours horribles vis-à-vis des femmes, qui se sont vues tout d'un coup défenseurs des femmes, féministes même, quand il s'agit de Tariq Ramadan. Mais sinon, voilà. Non, mais c'est sûr que... Après, il y a aussi les gens voilà, qui avaient toute une sorte de batterie de clichés sur tout ce qui est le rapport de l'islam à la femme. Donc, eux, ils se sont régalés. Ça, par contre, ça a consolidé leur idéologie un peu de travers. Et pour qu'on règle l'affaire, oubliez mon nom. Vous l'avez retrouvé, votre nom, ce soir? Mais non, c'était par rapport... Rhétorique. Non, c'était pas rhétorique, c'était par rapport au droit. Mais mon nom, je le porte et je le porte avec force et dignité. Je m'appelle Tariq Ramadan, de nationalité suisse, citoyen totalement assumé de ce pays, de confession musulmane, et qui dit avec force, entendez-le comme cela est, ce n'est pas parce qu'on me fera coupable que je ne réussirai pas à défendre la seule chose pour laquelle je me suis battu depuis mon enfance. Que vous soyez sans religion, avec une religion, musulman, juif, chrétien ou autre, nous sommes destinés à vivre ensemble. Et la meilleure intelligence, c'est celle de l'état de droit, de la justice et de la vérité. Jamais des fausses accusations. C'était votre premier procès. D'autres? Moi, je trouve qu'il finit parfaitement bien. Et là, moi, je retrouve le Tariq Ramadan. Et c'est vrai que je retrouve de la sincérité. Oui, moi je pense pas forcément dans la rhétorique et dans la formulation qui est vraiment très jolie et très poignante de cet appel finalement, de cet hymne à la tolérance. Moi, la sincérité, je la ressens justement quand le journaliste lui dit « Et aujourd'hui, vous l'avez retrouvé, votre nom ?» Et il dit « Ah, complètement !» Mais en fait, je l'ai jamais perdu. Enfin, oui. Là, on ressent la sincérité et clairement, en quelque sorte, il l'a perdu, son nom. Parce que lui-même, il a fait un lapsus « Ah, complètement !» Donc oui, je l'ai perdu, mais non, je le retrouve. Et finalement, il finit par cet appel à la tolérance, cet hymne, finalement, au vivre ensemble. Et j'espère que finalement, tous ces procès ne vont pas entacher, finalement, ce pourquoi il se bat. Oui, bon, moi, ce pourquoi il se bat, ou peut-être pas, parce que c'est des idées plus grandes que lui et plus grandes que nous tous. Mais par contre, son combat, lui en particulier, c'est clair qu'il est entaché, que lui, il a clairement des bâtons dans les roues là parce que c'est vrai, c'est ce qu'il a toujours défendu depuis le début, même si ça peut déranger, notamment dans le milieu médiatique en France. Non, il a un double discours, etc. C'est ce qu'on l'a toujours accusé avant cette affaire. Mais en tout cas, son discours pour le vivre ensemble, il a toujours été propagé au plus grand nombre. Oui. Aujourd'hui, Tariq Ramadan, ce qu'il faut comprendre, c'est que son auditorat et son auditorat, même ses plus grands fans du début, beaucoup l'ont lâché parce que beaucoup ont été dégoûtés, beaucoup ont été déçus, Je pense que beaucoup ont été déçus de l'homme, mais un grand nombre, moi faisant partie, j'ai été, on va dire, excédée de ça. En fait, je voulais juste plus être finalement prendre parti ou ne pas prendre parti ou juste j'étais juste fatiguée en me disant oh non, pas encore. Je pense que c'est pas tant l'homme qui nous a déçus, c'est finalement l'affaire qui nous a déçus. Ah non, pas encore. C'est finalement l'histoire qui nous a déçus, le sens de cette histoire qui nous a déçus. Donc finalement,
on s'est tous retrouvés à s'en éloigner plutôt qu'à regarder ça de près, quoi. Ben, on sait qu'il a sorti un livre où il souhaitait s'expliquer avec ses lecteurs, etc., à propos de cette affaire. Et le livre n'a pas beaucoup vendu. Donc on sait qu'il quand même, il a perdu de son auditorat. On sait que les médias ont, pas à 100%, mais on va dire 80, 70, 80% ont gagné à ce niveau-là, en tout cas pour faire entendre sa voix. Peut-être que ça va revenir après tout ça, je ne sais pas. Mais je pense difficilement, en tout cas, très difficilement. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de pertes et de casses. C'est même pas, on parle d'un homme qui avait une voix, qui avait une influence. Et je pense qu'il a beaucoup perdu de son influence. Après, voilà, donc nous, on n'est pas là pour se substituer au tribunal. Donc pour finir un peu le mot de la fin, son appel à la tolérance, moi, c'est quelque chose qui finalement me prend. Et finalement, je retrouve le discours d'une personne qui est là pour le vivre ensemble, qui, alors même en train de se battre pour ses propres intérêts et pour défendre sa propre cause, poursuit un dessein dont on a besoin aujourd'hui. Un dessein de vivre ensemble, c'est une des choses dont on a le plus besoin. Voilà, je vois un homme affaibli, pour conclure. Un homme plus vulnérable face, on va dire, au tribunal médiatique, face au lynchage, face même à la justice, alors même qu'il a acquitté. On voit un homme qui doit se battre désormais avec un peu plus d'embûches sur son chemin. Moi, personnellement, ma conclusion, en fait, ces petits extraits-là qu'on a entendus maintenant et après l'acquittement, qui n'ont pas beaucoup changé mon avis, parce que j'avais vu une longue interview de lui, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui m'avait déjà donné cette conclusion de quand même quelqu'un de fidèle à ses idées. Ça, c'est sûr qu'il est fidèle à ses idées, ça on peut pas dire, parce que lorsqu'on voit ses idées aujourd'hui et à 20 ans, c'est les mêmes. Genre, c'est les mêmes discours qu'il tient. Un homme affaibli, certes, mais un homme qui est mûri, parce que peut-être qu'il a moins d'énergie, mais lorsqu'on le voit tel qu'il parle de plus de sa vie privée, de son intimité, etc., on voit que ça l'a fait grandir quand même, cette affaire. Et je pense que c'est pour moi, en tout cas, significatif, une personne qui reçoit des épreuves de la vie et qui en sort grandi. Pour moi, ça m'envoie un signe positif sur la personne, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Ça pour donner sur les personnes en général, hein. Mais voilà, c'est ce que j'en tire, c'est qu'il est un peu... Peut-être qu'il a perdu matériellement, médiatiquement, mais je pense que humainement, ça lui a appris des choses quand même. Voilà. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Voilà, premier podcast et j'espère que ça vous plaît. On en fera d'autres si ça vous plaît. On s'excuse d'avance pour les petits ajustements. Voilà, etc. Bon, je pense que les gens qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, ils ont l'habitude un peu de ce genre de... Ça arrive à tout le monde. Voilà. Mais on essaiera de faire de notre mieux. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao, à bientôt.